Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, la famille est une institution voulue par Dieu. Elle est la base de la société. En cette fête, nous avons bien besoin de réfléchir pour agir en conséquence. L'Église, à travers les textes de la liturgie, a bien raison de nous proposer l'exemple de la Sainte Famille. Dieu a fondé la famille sur l'unité. Un seul homme et une seule femme, et cela pour la vie. La participation des parents à l'action divine de la création leur confère une grande dignité et en même temps leur impose aussi des devoirs sacrés envers leurs enfants. Les parents doivent veiller d'une part au bien et au bonheur temporel et d'autre part aux biens plus importants, les biens spirituels et l'avenir éternel de leurs enfants. Entrons maintenant dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, né de Marie à Noël, pour nous accueillir dans ta famille, prends pitié de nous. Ô Christ, petit enfant couché dans la crèche et donné comme signe au berger, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, glorifié par les anges, annonçant la paix sur la terre, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Merveilles, Seigneur.
Dieu notre Père, c'est aujourd'hui la grande fête de famille. Tu nous réunis autour de ton Fils avec Marie et Joseph. Nous aussi, nous sommes tes enfants, car tu nous as adoptés en nous associant à ton Fils Jésus. Nous te rendons grâce que ta parole vienne demeurer en nous en ce dimanche pour nous combler de ton esprit de famille. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur, mon Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu n'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle est ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le
Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il était. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit à Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fit rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes,
Il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur, le Christ. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il le bénit en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour se révéler aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges des dieux et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce des dieux était sur lui.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, quand les temps furent accomplis, par son Fils Jésus, Dieu est venu installer sa demeure dans une famille. La fête de la Sainte Famille, composée de Joseph, Marie et Jésus, nous interpelle tous sur ce que doit être l'unité d'une famille humaine. La famille étant la cellule vivante de la société, elle constitue le lieu où se construit l'ADN de l'être humain. Les parents doivent assumer cette grande responsabilité. La Sainte Famille nous est donnée en exemple parce que ce fut un lieu de transmission des valeurs et aussi de croissance. En allant présenter Jésus au temple selon la loi du Seigneur, il ressort que la première mission ou vocation de la famille est de transmettre les valeurs humaines fondamentales de l'homme en société, à savoir, entre autres, l'amour, l'obéissance, le respect, la droiture, le partage, le travail, la fidélité, la confiance, et j'en passe. Et aussi de transmettre des valeurs chrétiennes, la foi, la spiritualité, la prière, les sacrements. L'Évangile nous révèle aussi que l'enfant Jésus grandissait, se fortifiait et était rempli de sagesse. La famille a cette belle vocation d'être le milieu favorable à la croissance de la santé tant physique, psychique, intellectuelle que spirituelle et au développement de toutes les capacités humaines, talents, dons enfouis. Siméon et Anne dévoilent la mission extraordinaire de l'enfant Dieu en deux volets. Le premier est glorieux. Jésus est révélé comme Messie du Seigneur, sauveur des peuples, délivrance de Jérusalem, lumière des nations, gloire d'Israël, et on proclame les louanges des dieux. Tandis que le deuxième volet, il est douloureux. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de contradiction. Un glaive transpercera le cœur, l'âme de Marie, sa mère. Chers frères et sœurs, la foi de Joseph et de Marie est exemplaire. Elle était mise à l'épreuve douloureuse du dépouillement de la crèche, en passant par la fuite en Égypte jusqu'à l'horreur de la croix. Ils ont vécu l'obéissance de la foi dans la souffrance. Chers frères et sœurs, l'éducation se reçoit dans la famille, tandis que l'intelligence se donne à l'école. En d'autres termes,
La famille forme les humains et l'école des savants. Chers frères et sœurs, par l'intermédiaire de Saint Joseph, auprès de qui le pape François dédie l'année 2021, portons et défendons les valeurs familiales pour notre bonheur, pour notre avenir et celui du royaume des dieux. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble, comme les enfants d'un même Père qui constituent une même famille, professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique des dieux, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, Abraham a conversé avec Dieu. Sa foi nous éclaire et nous encourage à porter nous aussi devant Dieu nos soucis et nos espérances. Pour les familles qui se réjouissent de la venue d'un enfant et les parents qui vivent difficilement l'impossibilité de donner la vie, Père, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Pour les couples séparés, les familles déchirées, les enfants maltraités, Père, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Pour l'Église, famille enracinée dans ta parole et dans la prière, confrontée aux nombreux défis de notre temps, Père, avec le pape François, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez
notre communauté que tu bénis par des liens de fraternité et de solidarité, Père, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Prions. Jésus, Fils de Dieu, tu es venu chez nous et nous voici chez toi. Tu plantes ta tente au milieu de nous et tu nous reçois dans ta grande famille. Nous sommes devenus tes frères et sœurs, les membres de ton cœur, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu fais de nous ton cœur. Nous sommes de ta chair et de ton sang par l'Eucharistie. Nous te bénissons. Poussés par l'Esprit, nous proclamons tu es notre lumière. Et nous te confions aussi toutes nos familles. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint qui a guidé Siméon pour la rencontre de ton Fils et qui a suscité sa louange. Qu'il guide à présent notre action des grâces en cette Eucharistie. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élèvons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. En ces jours, nous célébrons la naissance de ton Fils Jésus dans nos familles humaines. Nous te bénissons pour sa visite, car dès les premiers jours, il a porté la joie aux bergers, la lumière aux mages, la consolation à Siméon, l'espérance à Anne, et le relèvement de beaucoup en Israël. Nous te bénissons, car il est devenu notre frère, pour nous ouvrir des chemins de lumière et de joie. Il nous reçoit à la table de famille pour nous offrir la nourriture de vie éternelle. En son corps et en son sang, nous joignons nos voix à l'immense action de grâce des cœurs célestes qui se sont manifestés au berger à Bethléem et qui t'acclament sans fin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, par sa naissance humaine, Jésus nous a introduits dans la famille des dieux. Il nous a appris à reconnaître Dieu comme notre Père. Avec lui, nous pouvons dire tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Seigneur, donne à notre temps la paix qui doit régner entre les enfants d'un même Père. Libère-nous du péché, cause de toute division. Fortifie-nous, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Par sa naissance à Bethléem et par sa rencontre avec Siméon dans le temple, encore petit enfant, Jésus a apporté déjà la paix. Il a ensuite communiqué par toutes ses visites. Il nous la transmet ici, dans notre assemblée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ à distance, à partir de nos familles, donnons-nous la paix. Prends pitié de nous.
que le Seigneur, comme un père de famille, invite à la table de son repas. Voici le pain de vie, l'agneau des dieux qui apporte la lumière à notre monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, tu nous as comblés. En bon père de famille, tu nous as reçus à la table préparée par ton Fils Jésus. Tu nous as parlé comme à tes enfants bien-aimés. Tu nous as nourris du pain de vie et de la coupe du salut. Nous te rendons grâce et nous te prions. Veille sur ta grande famille humaine, tes enfants qui en ont tant besoin. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie. Nous rendons grâce à Dieu.